suivre sur Monaco Info pour un journal un peu particulier puisque nous l'enregistrons sur la place du Palais où ont lieu les répétitions dans le cadre de la fête nationale monégasque. Voici comme d'habitude votre sommaire. Un nouveau petit déjeuner vient d'être organisé par la Jeune Chambre économique. À l'honneur cette fois-ci, les grands travaux en principauté. Le Roi Soleil et les Princes de Monaco, exposition à découvrir au musée des timbres et des monnaies. Lutter contre le gaspillage alimentaire, voici l'un des objectifs de la mairie de Monaco. Et notre invité du week-end est le chambellan de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, le colonel Laurent Solaire. Il nous parlera bien sûr de la fête nationale monégasque qui aura lieu jeudi et de ses répétitions. Plusieurs événements ponctuent chaque année l'agenda de la Jeune Chambre économique. Parmi eux, les petits déjeuners organisés au Salon Bellevue du Café de Paris. L'un d'entre eux vient d'être organisé. Il était consacré aux grands travaux en principauté, comme vous l'explique Frédéric Elion. L'urbanisation pour une principauté moderne, dynamique et attractive. Voilà le thème du 3e grand rendez-vous de l'année de la Jeune Chambre économique de Monaco au Café de Paris vendredi matin. Développer des logements, des équipements publics, des infrastructures autoroutières, tout cela contribue à renforcer la qualité de cadre de vie des habitants de la principauté, mais aussi à attirer de nouveaux investisseurs. Cette matinée était aussi l'occasion de présenter les grands travaux qui façonneront la principauté de demain. La principauté se porte bien. Beaucoup de travaux vont être réalisés ces prochaines années en principauté de Monaco. Deux projets très ambitieux, deux projets phares peut-être pour la principauté de Monaco. Évidemment l'urbanisation en mer, une extension de 6 hectares sur la mer et la construction du nouvel hôpital, du nouveau CHPG bientôt. Il faut des nouveaux mètres carrés d'habitation, des résidences de luxe pour les résidents, pour essayer d'attirer les résidents en principauté de Monaco et d'être attractifs, des surfaces de bureaux qui sont très importantes, des surfaces de parking, tout un ensemble de choses qui font que les gens ont plaisir à venir s'installer en principauté de Monaco et travailler dans des conditions optimales et vivre dans des conditions absolument fantastiques. L'urbanisation à Monaco, c'est aussi la reconstruction de la ville sur la ville, avec plusieurs projets en cours comme l'opération Ida ou le Testimonio 2. La principauté de Monaco, c'est chaque jour 115 000 flux entrants et sortants du territoire. Des travaux sont également entrepris dans ce sens pour améliorer l'accessibilité et fluidifier le trafic automobile, comme par exemple le chantier du tunnel descendant. Dans le reste de l'actualité, la fête nationale, vous l'aurez compris, approche à grands pas. Nous en parlerons d'ailleurs avec notre invité du week-end dans quelques minutes. Les cérémonies de remise de médailles ont ainsi débuté. Vous pourrez découvrir la remise des médailles du travail au musée océanographique en intégralité sur Monaco Info et sur Monaco Channel, en présence notamment du ministre d'État. Dans quelques jours, vous pourrez également suivre les autres remises de médailles. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que le direct de la fête nationale débutera jeudi à 9h25. Vous pourrez le suivre sur Monaco Info, sur TMC, mais également sur mytf1.fr. Nous vous en parlions en milieu de semaine. Dans le cadre des commémorations du 11 novembre, plusieurs temps forts avaient été organisés mercredi. Eh bien, vous le découvrez, une cérémonie du souvenir a aussi eu lieu au lycée Albert Ier. Hommage donc aux personnes décédées lors de la Grande Guerre devant cette plaque installée dans l'un des couloirs du lycée, 97 ans après l'armistice signé le 11 novembre 1918 à Rotonde. Les rencontres philosophiques initiées par Charlotte Casiraghi se poursuivent au Théâtre des Variétés. Cette fois-ci, le désir, la passion et la jalousie étaient à l'honneur à travers les propos de plusieurs philosophes. Vous le voyez, le public avait répondu présent une nouvelle fois pour ce sujet. Prochaine conférence le 10 décembre avec un autre thème tout aussi intéressant, aimer, mentir et trahir. Le Roi Soleil et les Princes de Monaco, voici le titre de la toute nouvelle exposition proposée au musée des timbres et des monnaies et des documents d'archives sont à découvrir tout au long de ce week-end. Frédéric Elion a suivi l'installation de cette grande exposition. Son règne est le plus long de l'histoire de France. Pendant 72 ans, Louis XIV fut roi de France de 1643 à 1715.
À l'occasion du 300e anniversaire de sa mort, le musée des timbres et des monnaies de Monaco accueille une exposition exceptionnelle, Le Roi Soleil et les Princes de Monaco. L'occasion de découvrir des documents d'archives uniques, le traité de Péronne, les lettres patentes de Louis XIV ou encore le contrat de mariage Grimaldi-Gramont de Louis Ier avec la princesse de Gramont, mais aussi des médailles d'exception, notamment dans la salle des timbres rares. Alors là, on trouve les choses qu'on ne voit jamais, et les grands multiples d'or de Louis XIII qui sont contemporains du traité de Péronne, l'extraordinaire médaille du rattachement de l'Alsace à la France, une médaille unique de 300 grammes d'or, quand même, c'est impressionnant. Viennent également de la collection de Louis XIV les premières monnaies de Monaco, frappées en exécution du traité de Péronne, à savoir 2 pistoles d'or et une petite monnaie d'argent. Les visiteurs pourront également découvrir 3 ensembles d'exception, une collection de monnaies du Dauphiné, une du Béarn et une des Flandres. Le règne de Louis XIV constitue une grande page de l'histoire de France, mais aussi de celle de Monaco. Le Roi Soleil était le parrain de Louis Ier, prince de Monaco. Louis XIV, le Roi Soleil, a été un grand ami de Monaco. C'était un monacophile profond et il a eu pour interlocuteur 3 princes de Monaco, Honoré II, Louis Ier et Antoine Ier, qui n'ont pas été des interlocuteurs ordinaires parce qu'ils furent aussi ses partenaires. Cette exposition, Le Roi Soleil et les Princes de Monaco, est à découvrir les samedis 14 et dimanche 15 novembre au musée des timbres et des monnaies de Monaco. Nous vous en parlions il y a quelques temps dans votre magazine consacré au développement durable, La Ligne Verte. La mairie de Monaco s'est engagée contre le gaspillage alimentaire. Plusieurs actions sont aussi à votre disposition pour limiter ce gaspillage. Christine Datomel a assisté à la conférence organisée à ce sujet. Alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ne mangent pas à leur faim, des tonnes de nourriture sont jetées et gaspillées chaque jour à travers le monde. Si vous aussi vous en avez marre de ce gaspillage alimentaire et souhaitez adopter un comportement éco-responsable, un site internet a été conçu spécialement par la mairie de Monaco pour dire stop au gaspillage. Conseils, articles, tests, tout a été mis en place pour sensibiliser le plus grand nombre à ce problème. Mieux consommer et mieux manger, telle est la devise numéro 1. Premier touché par le gaspillage alimentaire, les restaurateurs. Un questionnaire a alors été mis en place par la mairie auquel ont répondu les professionnels de la principauté. Très motivés par cette démarche, bon nombre d'entre eux ont souhaité être les restaurants pilotes d'une nouvelle initiative. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, 19 restaurants de Monaco proposeront dorénavant à leur clientèle d'emporter les restes de leurs plats. Pour ce faire, des boîtes alimentaires seront distribuées par la mairie aux restaurateurs partenaires de l'opération. C'est des boîtes vraiment qui sont destinées à contenir des aliments, donc avec tout ce que ça implique de sanitaire. Après, vous pouvez les réchauffer au micro-ondes, dans un four traditionnel, comme quelque chose que vous achetez en grande surface par exemple. Dans notre style de restauration et notre clientèle, nous avons déjà une grande demande depuis l'ouverture. Et donc c'est vraiment rentré pour les anglo-saxons, cela est normal et nous avons beaucoup de familles, d'enfants. Ils n'ont pas le temps, des fois les enfants jouent, donc ils ne consomment pas tout leur déjeuner ou dîner. Et c'est vrai que le doggy bag est dans les mœurs sur Stardenbach. C'est vraiment, ça dépend de la restauration que nous avons. Aujourd'hui avec notre voisin, c'est vrai que c'est différent, mais je pense qu'aujourd'hui la nouvelle façon de consommer et les nouvelles habitudes fait que le doggy bag devient de plus en plus important. Et je pense que ça va arriver dans toute forme de restauration, quelle que le soit, même la gastronomie où des fois on va commander des choses, mais on ne voudra pas gaspiller, au contraire se sentir confortable de pouvoir le prendre et l'emporter chez soi-même. Alors, est-ce que selon vous, il va falloir un petit peu former le personnel ? Former le personnel complètement. Et c'est plus qu'une formation, une prise de conscience. Prise de conscience que tout employé, qu'il soit au niveau même en cuisine, par rapport aux produits qu'il utilise, que ce soit le serveur qui a contact avec les clientèles, qui peut le proposer au client de lui préparer de
Guy Bag pour qu'il puisse partir avec sans état d'âme qui puisse le gêner et avoir les outils nécessaires. D'ailleurs, les outils nécessaires, ce sera les sacs appropriés et les boîtes appropriées. Mais complètement, la mission est là. Et on pourra commencer à aller dans les restaurants et demander donc un doggy bag à partir de quand? Alors je vous invite à le faire dès aujourd'hui. Vous pouviez déjà le faire hier, parce que comme on l'a vu, donc les restaurateurs peuvent le proposer au-delà de notre boîte, bien sûr. Donc j'invite chacun à le faire dès à présent. Et sinon nos boîtes donc, seront données aux restaurateurs, je pense en janvier, dès le mois de janvier. Et on espère les sacs le plus tôt possible, donc d'ici la fin de l'année. 10 000 boîtes et sacs seront offerts par la mairie dès le mois de janvier au restaurant pilote de l'opération. Et alors que les répétitions continuent derrière nous, je vous propose à présent tout naturellement de retrouver notre invité du week-end, le colonel Laurent Solaire, chambellan de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, juste après ce jingle. Colonel Laurent Solaire, bonjour et merci de nous accorder quelques minutes dans un emploi du temps sans doute très chargé. Bonjour madame. Alors, si nous nous trouvons au cœur de cette place du Palais et au cœur même des répétitions de cette fête nationale, ce n'est pas le fruit du hasard. Elle aura lieu dans quelques jours, le jeudi 19 novembre, et nous sommes donc ensemble pour en parler. Alors, lieutenant-colonel, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression chaque année que cette fête nationale est réglée comme du papier à musique. Est-ce qu'elle nécessite une organisation très précise? Alors, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est vrai qu'en amont, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail peut-être 2 ou 3 mois même avant. On y réfléchit. On essaie de l'améliorer. Ce n'est pas la même fête nationale depuis que Malizia a pris la forteresse, évidemment. Les choses évoluent dans le bon sens et donc c'est beaucoup de travail. Ce matin, nous étions là à 7 h du matin avec les carabiniers, les pompiers, les policiers et le colonel Fringant de main de maître coordonnait tout ça. J'étais là également pour travailler avec lui et nous avons préparé déjà la première partie, la prise d'armes proprement dite qui se fera à l'intérieur puis à l'extérieur. Et ces répétitions feront d'ailleurs l'objet d'un reportage sur Monaco Info que nous découvrirons mercredi dès 19 h. Ces répétitions sont importantes aussi pour coordonner l'ensemble des forces mobilisées ce jour-là? Absolument, parce que ces gens-là n'ont pas l'habitude forcément de travailler ensemble. Vous avez des pompiers, des carabiniers, des policiers. Il est important qu'il y ait une parfaite symbiose, il est important qu'il y ait de l'harmonie. Il faut que les gens travaillent ensemble et réfléchissent. Comme je vous le disais aussi, nous avons apporté des touches nouvelles cette année, il y aura quelques surprises et il est important que nous testions sur le terrain ces nouveautés. Alors vous en parliez un petit peu précédemment, plusieurs lieux ponctuent cette matinée de la fête nationale. Il y a bien sûr la cathédrale, la place du Palais où nous nous trouvons et la cour d'honneur. Et je crois donc que la population peut s'attendre à un changement pour cette année. Voilà, cette année, si vous voulez, il y aura une première prise d'armes qui se tiendra dans le Palais, qui sera suivie du Tédéum. Donc là, certaines personnes iront au Tédéum et qui sera suivie d'une deuxième prise d'armes. L'avantage cette année, c'est que les gens n'auront pas à attendre trop longtemps. C'était un petit peu frustrant pour les gens que d'entendre une prise d'armes qui se passait à l'intérieur du Palais, ne pas voir ce qui s'y passait. Alors que là, non, les choses commenceront par une prise d'armes, Tédéum, et là, les gens tranquillement pourront venir sur la place du Palais pour assister à la seconde prise d'armes et pour assister surtout bien à l'apparition aux fenêtres du prince et de la princesse. Et oui, vous parliez justement de tous ces gens. C'est vrai que chaque année, on voit qu'il y a un aspect très militaire, très solennel, également aussi à la cathédrale. Mais c'est important à vos yeux de permettre à la population monégasque de montrer son attachement à la famille princière et de lui ouvrir cette place. Ah oui, complètement. C'est vraiment très très important. Les gens sont particulièrement attachés à la famille princière, vous le savez, et sont présents. Et je pense que là, nous aurons encore plus de monde parce que justement, ça sera plus facile. Et c'est dans ce sens-là que ça a été fait. Et puis au-delà des Monégasques, eh bien, il y a tous ces enfants du pays, il y a tous les gens qui travaillent à Monégasque, qui vivent dans cette belle principauté de Monaco. Et puis il y a tous ces touristes qui sont émerveillés par cette cérémonie qui donne encore plus d'éclat ce jour-là à la principauté. Et on peut dire que certains touristes sont d'ores et déjà émerveillés puisqu'ils nous suivent depuis tout à l'heure et qu'ils suivent ces répétitions. C'est la rançon de la gloire, chère madame. Alors, une dernière question, un peu plus personnelle. Vous êtes bien sûr le chambellan de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Est-ce que le fait d'être à ses côtés un jour comme ce jour-là, donc le jour de la fête nationale, le 19 novembre, cela revêt une importance encore plus particulière que les autres jours? Ah oui, parce que là, il faut absolument que ce soit un succès complet. Donc, bien, je m'y emploie. Je dors très mal la nuit. Je vous le dis, chère madame, je ne sais pas si j'ai bonne mine, mais je dors mal la nuit. J'ai bonne mine. Bon. Et puis voilà, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Là, les équipes sont mobilisées, sont sur le pont parce qu'ils savent que ce moment-là est très très important. Et puis vous savez, quand vous avez la chance de suivre le prince pendant toutes ces journées émouvantes,
vous avez la chance de suivre le prince dans cette allée principale lors du Te Deum. Là, je vous garantis que vous avez le cœur qui bat très fort pour la prière du prince, vous avez le cœur qui bat très fort également. Et lorsque nous ressortons et qu'il y a toute cette foule, toute cette ferveur, tout cet amour que les gens communiquent, c'est tout simplement magnifique et ce sont des sentiments très profonds et magnifiques et extraordinaires. Bon, colonel Laurent Solaire, merci beaucoup sincèrement de nous avoir accordé ces quelques minutes. Ça fait un plaisir. Je crois que la météo sera, comme aujourd'hui, assez bonne pour le 19 novembre. Sainte Dévote est prévenue. La patronne prie toujours elle pour va nous. travailler et elle sera avec nous. Absolument, chère madame. Écoutez, merci beaucoup et nous nous quittons. Écoutez, ce n'est pas le fruit du hasard, peut-être avec les prévisions météo. Encore merci. Chère madame, à bientôt, au revoir. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Samedi, soleil et quelques nuages, pas de pluie, un vent faible, température comprise entre 15 et 20 degrés. Dimanche, une belle journée, calme et des nuages insignifiants, des températures d'un mois d'octobre. Lundi, maintien du temps sec et beau, en retard sur le calendrier, comptez jusqu'à 20 degrés pour les maximales. Et puis mardi, des nuages assez gênants par moment, sans détérioration du temps, température comprise de 15 à 19 degrés. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochanel.mc. À très bientôt. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.